Seigneur Jésus, nous t'adorons pour ta sainteté. Nous te louons pour l'immensité de ta grandeur. Nous te donnons les actions de grâce pour tes bienfaits. Tu es Dieu et il n'y a point d'autre que toi. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus adorer ce grand unique Dieu, en esprit et en vérité, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la magnificence, Seigneur, car c'est toi, du haut des cieux, qui déverse ta force puissante sur nous, pour relever, Seigneur, de nos faiblesses et nous permettre de confronter, Seigneur, les situations, les aléas de la vie. Sans toi, que serons-nous dans ce monde, Père éternel, en décadence plus que jamais, rempli de ténèbres, Seigneur, car le diable, Satan sait que ces jours sont comptés et cela se finalise. Mais toi, Seigneur, tes jours ne pourront jamais être comptés, car tu es le Dieu des jours. C'est toi qui as donné jour au jour, Seigneur. Mais tu n'as ni commencement ni fin. C'est sur ce grand Dieu nous nous appuyons, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui sera, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette opportunité. C'est un honneur, une fierté pour nous de venir t'adorer dans ce lieu. Merci par ton esprit est là. Il nous précède toujours, car nous savons il est là pour te glorifier, dans la louange et aussi dans ta parole. C'est pour cela nous nous attablons ce matin dans ce lieu, par la puissance de ton esprit, afin qu'il nous offre ce matin, Père éternel, le menu du jour. Puis-tu, Esprit du Dieu vivant, donner des vitamines à notre âme, afin que nous ayons de l'appétit pour manger ta parole ce matin. Nous t'élevons, je m'appuie sur toi. Que ton nom m'environne et que ton bouclier me couvre contre toute représaille de l'ennemi. Merci Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Donc que son nom soit glorifié et magnifié. Dans la même lancée, je m'étais arrêté dimanche dernier sur 2 Pierre 2. J'avais un peu ébauché. Mais avant de revenir en finalité, je vais faire un petit parcours avec vous pour nous rappeler notre conscience. Alléluia. Dans le titre de ce message, qui est une continuité de ce que nous avions déjà vu, bien sûr, sera « Retire la buée sur ton miroir ». Retire la buée sur ton miroir. Tu comprendras pourquoi ce titre.
Parce que lorsque nous sommes devant un miroir, il y a un changement de température brutal qui se fait et il y a de la buée qui vient sur le miroir. Et si nous étions devant ce miroir, nous ne pouvons plus voir comme il faut, à moins d'essuyer cette buée. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit va t'apprendre et t'inviter. Il va m'apprendre et m'inviter à essuyer la buée sur le miroir. Es-tu d'accord ce matin? Si tu es d'accord, dis oui, Saint-Esprit. Dis oui, Saint-Esprit. Dis-lui une troisième fois, oui, Saint-Esprit. Alléluia. Eh bien, il va te l'apprendre, tu lui as dit. Tu l'as invité dans cette situation. Amen. Vous savez, dans Exode 30, en décrivant tous les ustensiles, les objets, les meubles du tabernacle, il y avait, après tout de suite, ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Il y avait, avant juste de rentrer, après cet autel, dans les pavés, pour entrer dans le lieu saint. Il y avait un meuble qu'on appelle la cuve d'airain. Et Dieu dit à Moïse, tu feras cette cuve d'airain afin que Aaron et ses enfants, qui étaient la lignée des sacrificateurs, puissent se laver les mains, les pieds. C'était une ablution qui typifiait le lavement des péchés, le pardon des péchés, bien sûr. C'est une typologie du Christ, de son pardon, avant de rentrer dans la présence de Dieu, qui sera devant la tente d'assignation. Dans l'hébreu, le mot tente d'assignation veut dire la présence de Dieu ou la demeure de Dieu. Amen. Et il a dit, si vous rentrez sans vous laver, vous mourrez. Donc il ne fallait pas, surtout Aaron et les sacrificateurs évitent la cuve d'airain. Sans quoi ils seraient frappés de mort. La Bible est claire. La Bible nous montre le péché, Dieu ne transige pas vers le péché. Alléluia. C'est pour ça le livre des Hébreux nous le dit. Approchez-vous au moyen du sang de Jésus. Alléluia. Dans le sanctuaire, parce que là se trouve la présence sainte de Dieu. Amen. Mais sa présence sur la terre se trouve dans notre esprit. Alléluia. Mais Dieu avait donné comment faire ce meuble, la cuve d'airain. C'était une sorte de bassine, mais au fond de la bassine, il fallait mettre de l'airain. Amen. Et comment ils ont pu trouver l'airain pour mettre au fond de la cuve d'airain?
c'était les miroirs des femmes qui venaient adorer, s'assembler devant la tente d'assignation. Parce qu'à l'époque, le miroir n'avait pas été encore inventé. Donc pour se regarder avant, c'est les reins qui brillaient, c'est ce qui servait de miroir à l'époque. Amen. Donc il devait mettre les reins au fond de la cuve et Dieu avait dit à Moïse, tu rempliras de beaucoup d'eau. Amen. Donc c'est parlant. Nous allons voir 3 éléments qu'on retrouve pour nous aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui a été imagé qui n'a pas de valeur et de sens spirituel. Nous allons voir 3 points très caractéristiques à travers ce cuve des reins pour nous aujourd'hui et spirituellement. Amen. Le premier point, c'est le miroir. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir. 3 points caractéristiques de la parole de Dieu à travers la cuve des reins. Premièrement, la parole de Dieu est un miroir. Jacques nous le dit. Alléluia. Et il nous dit, ne vous bornez pas, frères, à écouter seulement la parole. Amen. Mais à les mettre en pratique. Et pas toujours chrétien et de nouveau. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à les mettre en pratique. Alléluia. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui, après s'être regardé le visage dans un miroir, son visage dans un miroir naturel, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais persévérant pour le mettre en œuvre, celui-là sera béni. Amen. Donc, premier élément, aspect de la cuve des reins, de la parole, frères et sœurs. Les reins, le miroir. Donc, vous savez, il y a 2 tendances. Dans le corps du Christ, dans la vie des chrétiens. Il y a une tendance, lorsque Dieu nous montre, nous met devant la parole,
Et la parole nous montre ce que nous sommes. Parce que c'est l'objectif d'un miroir. Si je me mets devant un miroir, c'est bien pour voir comment je suis. Amen. Donc le miroir peut me montrer que je suis décoiffé. Le miroir peut me montrer que mon corps est sale. Amen. Ou autre chose. Je peux dire, bon, effectivement, je vois ça, mais ce n'est pas grave. Et je m'en vais. Donc, c'est ma liberté de le dire et de le faire. À ce moment, le miroir m'a servi à rien. De la même façon, la parole de Dieu ne nous montre pas comment nous sommes physiquement, parce que c'est un miroir spirituel. Mais la parole de Dieu nous montre ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui ne va pas, que nous devons arranger, ce que nous devons nettoyer. En nous le montrant, frères et sœurs, nous pouvons dire aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Et même arrivé aussi à dire, de toute façon, il n'y a aucune condamnation, je ne perdrai pas mon salut. C'est pas grave. À ce moment, la parole que tu as entendue ne sert à rien non plus dans ta vie. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il y a cette image de miroir, mais double effet. L'eau. Elle nous montre ce que nous sommes, ce que nous devons devenir, ce que Dieu attend de nous. Et notre responsabilité devant ces faits. Alléluia. Mais si nous nous laissons laver, nous allons le voir tout à l'heure, deuxième aspect de la cuve, de la parole, c'est la purification. Donc si nous nous laissons laver, parce que c'est son objectif, parce que l'objectif de la cuve des reins, c'était laver une ablution avant de rentrer dans la présence de Dieu. Imaginez-vous, je suis dans la cuve des reins, mes pieds sont dans la cuve des reins, je lave mes pieds. À travers le miroir, il nous montre ce qui flotte. Qu'est-ce que le miroir va me montrer? Tu te laves les pieds dans un bassin, qu'est-ce que le miroir te montre? Qu'est-ce qui va dans l'eau? La crasse. Le miroir va nous montrer la crasse qui flotte, ce qui était dans nos pieds. Mais si nous ne voulons pas que la crasse de ce qui est à l'intérieur reste dans l'eau de la parole, nous pouvons toujours dire, c'est pas grave, je ne me laisse pas laver. Mais tu ne pourras pas te présenter devant Dieu, devant la tente d'assignation. Parce que Dieu était clair que si ils ne se lavent pas les mains et les pieds, ils mourront. Ils ne peuvent pas rentrer dans ma présence sans se laver. Ce sont des images qui sont parlantes, mais qui sont sévères. Alléluia. Toutes ces choses, Dieu les a agencées pour comprendre bien le langage spirituel. Alléluia. Donc aujourd'hui, dans le corps aussi, j'ai dit, je prends un détour pour venir sur 2 Pierre 2. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens, la Bible parle de leur état. Et ils disent pareil, c'est pas grave. Dieu m'a montré, mais c'est pas grave. Je m'en vais quand même. Dans le miroir, la parole ne sert à rien.
Donc il y a dans la vie de certains, la parole ne sert pas grand-chose. Parce qu'on fait comme Jacques dit, aussitôt on s'en va, on a oublié. Il y a des gens, frères et sœurs, ils viennent à l'église, je parle en général, hein, je ne vise pas parole qui reste. Aussitôt qu'ils sortent de l'église, la porte du culte qu'ils étaient, ils ont oublié tout ce qu'ils ont entendu à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt à ce qu'ils ont entendu. Ça ne les concernait pas. Ils ne voulaient pas entendre cela. Donc c'est comme si ils se sont trouvés devant un miroir pendant le message. Ils ont tout vu, compris, mais en sortant, ils ont tout oublié. Ça ne les intéresse pas. Parce que c'est là bien gentil, mais moi, on a l'habitude de faire ça. Alors, miroir là, si on l'avait bué, on peut parer pour tirer bué là. Amen. Tu comprends pourquoi le titre? Essuie la buée de ton miroir. Eh bien, ce cas-là, tu laisses la buée. Frères et sœurs. Alléluia. La cuve des reins n'était pas facultative. C'était absolument obligatoire pour tous ceux qui passaient de l'autel au tabernacle ou du tabernacle à l'autel. Alléluia. L'autel, c'est la croix. La croix est incontournable. Le premier objet qui était dans le temple, le tabernacle, c'était l'autel des sacrifices. La croix. Personne ne peut aller dans la présence de Dieu sans passer par la croix. La croix est incontournable pour accéder à Dieu. Le premier meuble, la croix. Alléluia. Et tout de suite après, le deuxième œuvre, c'était la cuve des reins. Donc ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus un jour dans ma vie. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus un jour dans la vie, tu es passé de l'autel des holocaustes, que tout va bien. Parce que tu dois continuer à laver ta vie dans la cuve des reins. Par ton objectif à atteindre, mon objectif, c'est rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Il y avait 3 rideaux. Amen. Un au parvis, un au lieu saint et un lieu très saint. Lieu très saint. Personne ne pouvait passer de la cuve par la cuve sans se laver. On ne pouvait pas court-circuiter. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur veulent court-circuiter la cuve des reins, la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas contourner la parole de Dieu. Elle est immuable. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient punis de mort. Donc ça nous montre l'importance de la cuve à l'époque. Alléluia. Donc, la parole de Dieu. Notez Exode aussi 38, verset 8, où il est dit, Bézalel, Dieu avait choisi pour cela. Alléluia. Les reins, le miroir. Premier aspect de la parole, un miroir, frères et sœurs. Aimons ce miroir. Ce miroir m'a fait beaucoup de bien déjà. Et je pense pour toi aussi. Parce qu'il m'a permis d'être lavé par certaines choses qui étaient désapprouvées par Dieu, qui étaient répréhensibles devant Dieu, afin de les rendre irrépréhensibles. Alléluia. Et était rempli d'eau. Alléluia. Dont la parole, la Bible est remplie d'eau, frères et sœurs.
Ça, c'est une cuve d'airain. C'est rempli d'eau. La parole, chaque parole, c'est une goutte d'eau. La Bible est remplie d'eau. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la cuve pour me laver. Rempli beaucoup d'eau. Et il n'y a aucun détail qui est insignifiant. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, il n'y avait pas assez d'eau pour me laver. Jésus te dira, me dira, que disait ma parole? Ma parole, c'est l'eau. Le miroir. Amen. Jacques est clair dessus. Jacques 1, verset 23-24. Il ne nous révèle pas notre apparence physique. Il y a des miroirs physiques pour cela. Amen. Alléluia. Il nous montre, frères et sœurs, il nous montre notre état spirituel intérieur, surtout les pensées. Parce que là, je traite à travers ce message tous les dimanches derniers sur l'état de la pensée. Donc si nous voulons savoir, frères et sœurs, ce que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux savoir ce que tu es vraiment aux yeux de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Regarde le miroir. C'est simple. Alléluia. Mais vous savez, plus nous allons regarder, contempler le miroir, la loi parfaite, la loi de la liberté, elle est parfaite, mais te donne ta liberté aussi. De dire, ah, d'accord, j'ai bien vu, compris, mais c'est pas grave. Ou dire, j'ai vu, j'ai bien compris, mais c'est grave pour moi. Il faut que je me nettoie. À l'intérieur, il faut que je laisse le sang de Jésus me purifier, me laver. Tu as ta liberté. La parole de Dieu ne retiendra jamais quelqu'un qui ne veut pas accepter ce qu'elle dit ou ce pourquoi elle a été écrite. Tu as ta liberté, j'ai ma liberté. Alléluia, mais ne fais pas la liberté du Saint-Esprit une licence de vivre selon le péché et dire tu seras sauvé. Alléluia. Il va nous montrer nos imperfections, nos insuffisances. Et ça va nous exciter parfois, nous irriter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, de peur que ça les irrite à chaque fois, ils préfèrent laisser la buée. Parce que chaque fois qu'ils nettoient la buée, ça les excite, irrite. Pour encore ça, pasteur là pas dans nos faveurs, même alors. Il va prêcher anti-parole pour passer caresse là en sens à poil en nous. Frères et sœurs, la parole ne te donne aucune faveur. Si tu veux entendre autre chose de ce qu'elle veut que tu entendes. Alléluia. La parole ne va pas transiger avec tes philosophies, tes théologies, tes conceptions. Frères et sœurs, elle est la parole, elle est la perfection. Amen. Nous serons bénis si nous plongeons nos regards
dans cette cuve d'airain, la parole de Dieu. Ce sont ceux qui écoutent la parole et les mettent en pratique qui seront bénis. Et il y a des chrétiens qui connaissent toute la Bible par cœur, mais ils mettent peut-être 30% de tout ce qu'ils savent sur la Bible en pratique. Ça ne sert à rien. Connais la parole pour les mettre en pratique. Autrement, Paul a dit que la connaissance enfle. C'est tout. Alléluia. Nous remplissons nos têtes, mais remplissons aussi nos cœurs de la même parole. Alléluia. Nous pouvons écouter des messages émus d'enthousiasme, crier, frapper les mains, ainsi de suite. Mais en fait, nous ne ferons qu'augmenter notre responsabilité, c'est tout. Si nous n'aimons pas la parole, n'aimons pas mettre la parole en pratique. Alléluia. Donc, premier aspect de la parole, c'est que d'airain, c'est le miroir. Deuxième aspect. Amen. La parole de Dieu aussi est notre juge. Amen. Parce que le bronze dans la Bible, en tant que métal, symbolise toujours le jugement et aussi l'examen divin. Voici le sens du bronze dans la Bible, les reins. Ça représente toujours le jugement et l'examen divin. Et nous donne à nous examiner aussi les reins. Et il parle aussi du jugement de Dieu. Et aussi de notre jugement vis-à-vis nous. Deuxième aspect, le jugement de Dieu. Et nous allons le voir dans la parole également. C'est une belle image. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 12, versets 47-48. Jésus qui parle, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Alléluia. Je suis qu'un intendant de ce que Jésus a dit. Et il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Les reins, la cuve des reins, la parole de Dieu aussi, c'est elle qui juge. Elle est un miroir pour bien te montrer, fais garde, parce que je suis aussi celle qui juge. À travers ça, je veux te montrer dans le miroir. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Quand je regarde la parole de Dieu comme un miroir, si tu rejettes ce qu'elle te dit, la parole sera ton juge. Nous sommes d'accord? C'est pour cela, avant d'être un juge, elle veut être ton miroir. Pour que tu ne puisses pas te justifier, t'excuser, que je ne savais pas. Alléluia. On aime trop s'excuser à l'égard des choses de Dieu. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour du jugement dernier avant d'être jeté vivant dans la géhenne. Et souffrir jour et nuit éternellement au siècle des siècles, sans mourir dans des flammes de feu. Frères et sœurs, voici ce qui attend toute personne chrétienne, y compris, née de nouveau, qui rejettera la parole de Dieu
La parole sera son juge. Elle vous jugera. Parce qu'il te dira, je t'ai montré ce que tu devais retirer, tant dans tel comportement dans ton âme, ton cœur, tu as refusé. Donc je n'ai pas vu les résidus, je n'ai pas vu la crasse dans l'eau qui est ma parole. Alléluia. La crasse que tu laisses dans la parole confirme ton lavement. Alléluia. Si l'eau est restée propre, rien n'est lavé. Et il n'y a rien qui est sorti. Mais la saleté prouve que tu as été lavé. Alléluia. Je me rappelle que lorsqu'on était petit, la coutume des catholiques, depuis bitin pas bien, ça ils regarder des affaires, et ben nous bien démarrer. Il n'y a pas de bien démarrer, hein? C'est bien qu'à marrer plus encore. Et vous savez, même avant ma conversion, je glorifie le Seigneur parce que je pense qu'il avait déjà mis sa main sur moi. Ces choses-là, je n'ai jamais été intéressé. Quand la matière venait nous dire de prendre bain, je me fermais dans la salle de bain, je fermais la clé, je prenais le bain parce qu'elle restait, notre mère, elle restait de la porte pour prendre. Si nous bien prendre bain là. Je prenais le seau et je jetais à terre. Psh, psh, psh. Et après, je prenais la douche et je sortais. Je n'ai jamais pris ces choses-là, ça. Amen. Le Seigneur m'a gardé. Alléluia. Frères et sœurs. Quand je voyais, il y avait des têtes de coq parfois devant la maison, on était qu'à shooter ça. Vous savez, je n'ai jamais été impressionné à ces choses-là, ça. Je n'étais pas encore converti. Alléluia. Le Seigneur me déjà donnait une carapace de combattant dans son royaume. Alléluia. Il forgeait déjà en moi cette carapace. Alléluia. Vous savez, quand je sortais dans des balles à l'époque, il y avait les rues n'étaient pas éclairées, surtout Chauvel. C'était vraiment, frères et sœurs, quand je sortais, il y avait une boîte là qu'on appelle Totem. C'était des grands danseurs professionnels en principe qui allaient là, des grands danseurs. Quand je sortais là, je marchais sous la rue, on ne voyait rien, qu'est-ce qui est rue que là, je marchais comme ça, pour ne pas me fracasser, tellement il faisait noir. À 2h, 3h du matin, je marchais seul, frères et sœurs. J'ai rencontré des chiens. Ça m'est arrivé de rencontrer des chiens qui étaient hantés. Ça m'est arrivé. Si vous ne croyez pas ça, ça m'est arrivé de rencontrer des chiens qui étaient hantés, frères et sœurs. Des vrais chiens. Amen. Pour essayer de m'attaquer. Mais c'était des gens qui étaient rentrés dans ces chiens-là. Alors, donc, frères et sœurs, pour revenons, la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus a dit, c'est elle qui nous jugera. Vous voyez, Dieu, le cœur de Dieu n'aime pas juger. Et il a dit, Jésus a dit, le Père lui-même ne juge personne. Mais là, on a mis tout jugement dans la main du Fils. Car il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Mais Jésus, lui, maintenant dit, Père, moi, je ne vais juger personne. Tu ne veux pas juger, mais moi non plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre ce soin à la parole. Donc, c'est la parole, en quelque sorte, qui va juger. Même si Jésus, Apocalypse 20, dit, il sera assis sur le trône blanc, c'est la parole qui jugera. Alléluia. Les reins.
toujours de la cuve. Amen. Représente le jugement et la mise en question, l'examen de soi, l'examen divin. Pierre 1, verset 17. Alléluia. Que Dieu, le Père, est le juge. Jean 5, 22 déclare que le Père a remis tout jugement au Fils, comme je le disais. Et Jean 12 dit que le Fils affirme que je ne vais pas vous juger, mais j'ai remis tout jugement à la parole. Vous voyez, les choses sont claires. Le jugement sera cependant exécuté selon les critères de la parole. C'est le critère absolu du jugement divin. Alors cela nous donne une opportunité de nous juger nous-mêmes. Et c'est ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc mon frère, ma soeur, comment y échapper au jugement de la parole? Comment tu peux échapper? Comment je peux échapper? Eh bien, que je me juge moi-même. Lorsque la parole me montre qui je suis, je dois me juger, me remettre en question. Parce que les reins, c'est un élément, un critère de jugement et d'examen divin. Je dois faire un examen sur moi. La parole me montre que je me suis réveillé, j'ai encore des cils dans les yeux, je ne me suis pas encore lavé, je dois me laver. Je fais un examen sur moi physiquement, je me lave. Alléluia. La parole de Dieu, le miroir spirituel, me montre que j'ai un cœur qui est rancunieux. Amen. Donc je dis, je conçois, je me juge moi-même, je conçois que c'est vrai. Seigneur, lave mon cœur par ton sang et aide-moi à changer de manière et que je ne sois plus comme ça parce que tu me l'interdis, tu ne le veux pas. Ça m'empêchera de rentrer dans ton royaume. Mais si je dis, moi c'est consent, amen, beaucoup le disent. Donc tu refuses de te juger à l'égard du jugement de la parole, eh bien demain il va te juger. C'est clair. Le jugement de la parole, le miroir, me met en question pour que je fasse un jugement sur moi-même. Mais il y a beaucoup, au lieu de se juger soi-même, ils jugent les autres à l'égard de leur jugement. Quand tu te regardes dans un miroir, tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Beaucoup aiment trop utiliser la parole de Dieu comme un rétroviseur. Quand tu conduis une voiture, il y a un rétroviseur central pour te voir. Oui, mais il y a un rétroviseur extérieur pour voir quelqu'un d'autre. Mais beaucoup, au lieu de voir ce miroir où il doit plonger les regards, la loi de la liberté parfaite ne le regarde pas, laisse la buée et regarde le miroir, il regarde les autres. Et il dit, parce que là dit ça, pas pour moi, c'est pour frère moi. À l'église, ils attendent une parole les concernant, ils disent, pas pour moi, c'est pour un tel. Ils regardent dans le rétroviseur. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur pour toi et moi. Le rétroviseur, c'est pour les autres. Mais le miroir, c'est pour toi. Alléluia. On ne verra jamais une image dans un miroir si devant le miroir, la réalité de l'image n'existe pas. Nous sommes d'accord? J'ai un miroir là, si je me mets à côté, la réalité de l'image que je vois n'existe pas, c'est normal.
Mais si je me mets devant le miroir, l'image que je vois, la réalité devant l'image, c'est moi. Et elle existe. Donc on ne peut pas dire, Seigneur, ce n'est pas moi que tu parlais. On ne peut pas dire, Seigneur, non, ce n'est pas pour moi. Deuxième jugement, aspect de la parole. Le jugement et le jugement divin envers nous-mêmes. Si nous nous jugeons nous-mêmes, et c'est important, frères et sœurs, je l'ai vu de mes yeux, dans mon ministère pastoral, lors de la Sainte Seine, des chrétiens qui ont été frappés de jugement. Je l'ai vu. Et c'est arrivé ça, ici 2 fois, ici, dans cette église 2 fois. La parole, elle est claire. Soyons obéissants, frères et sœurs. Regardez ce que Paul dit. Et il parle dans 1 Corinthiens 11:3. C'était pendant la Sainte Seine. Beaucoup de chrétiens refusaient de se juger et veulent prendre la Sainte Seine désinvolte. Paul dit, c'est pour cela, manque de ce jugement personnel, il y a beaucoup de malades, d'infirmes, et beaucoup sont morts prématurément. Alléluia. Donc la parole est sérieuse. Ce n'était pas seulement en rentrant dans la tente d'assignation, là c'était physique. Mais là c'est du réel. Frères et sœurs. Il y a une église, Dieu avait utilisé quelqu'un, une sœur, et ils allaient prendre la Sainte Seine. Et là, supplier le Seigneur, dit, il y a quelqu'un dans la salle de ne pas prendre la Sainte Seine. La personne savait que c'est lui. C'était un musicien dans le groupe de louange. Il avait de l'amertume, de la haine avec une sœur de la louange. Et en plus, c'est un diacre. Il a été averti ce jour-là, ne mets pas la main dans le repas du Seigneur. Il a défié la situation, il ne s'est pas jugé, il a refusé de se juger. Vous savez, il a pris, son enfant a été frappé de mort. La parole de Dieu, frères et sœurs, ne rigolons pas à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous épargne, nos enfants, à cause de notre désobéissance. Que le Seigneur fait grâce à nos enfants. Amen. Quand nous avons l'opportunité, entendre la parole pour nous juger, jugeons-nous. Prenons la parole pour nous, ne le prenons pas pour le rétroviseur. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul disait, vous n'êtes pas jugé vous-même par rapport à ce que vous avez vu dans le miroir. Je paraphrase un peu. Donc je dois vous dire, si nous nous jugeons nous-mêmes, Dieu n'a pas besoin de nous juger. Parce que c'est le bon le jugement. La parole a un jugement aussi. C'est un miroir, c'est le bon aussi qui juge. Et maintenant, troisième aspect de la cuve des reins, la parole. Le nettoyant. Il purifie aussi, il nettoie. Elle nettoie la parole. Parce qu'elle nettoyait les pieds et les mains. Éphésiens 5, versets 25-27. Christ a aimé l'Église. Tu es l'Église du Seigneur aujourd'hui? Tu fais partie de l'Église. Hein? Il y a ceux qui n'ont pas la certitude.
L'Église, c'est toi. C'est moi. Tu es membre du corps. Ça t'intéresse. Et s'est livré lui-même pour elle. Sur la croix. Afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est une mauvaise traduction, hein, le baptême d'eau. Parce que ça met la confusion. Des pasteurs ont pris ça et dans les cours de baptême, ils enseignent que le baptême te purifie. Amen. Littéralement par le bain. Amen. L'eau, la parole, c'est un bain. Alléluia. Dont le baptême ne purifie quoi que ce soit. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Et en venant de baptême, je vais prendre, comme ça m'est venu là, un aspect que je porte dans les cours. Mais ça, cet aspect, je ne le donne pas dans les cours. C'est dans 1 Pierre 3. La Bible parle de déluge. Et il dit, le déluge, l'eau du déluge est une image du baptême. Une image. Pas une réalité, mais une image. Alléluia. Non, cette eau purifie les souillures du corps. Donc, Pierre est clair, ça ne purifie pas les souillures du corps. Amen. Mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et c'est ça qui nous sauve par la résurrection de Jésus. Une bonne conscience devant Dieu. Amen. Ça veut dire que ta conscience t'invite à t'engager dans le baptême parce qu'il y a une ambivalence dans le baptême, l'eau du baptême. Les incrédules qui sont morts, l'eau du déluge a été un jugement sur eux. Amen. Jugement. Et deuxième chose, cette même eau les a ensevelis. On ne les a pas retirés pour les enterrer. Aujourd'hui, les eaux de ces gens, depuis Noé, sont encore sous la terre, dans les océans. Ils reviendront à la vie le jour de la résurrection des morts pour venir en jugement. Dont leurs eaux ont été ensevelies, mais par l'eau même du baptême. C'est pour cela que la Bible prend cette expression en long et large, surtout dans Romains 6. Il dit, ignorez-vous, vous avez été ensevelis par l'eau du baptême. Ils ont été ensevelis par l'eau du déluge qui a été un jugement sur eux. Donc on retrouve encore l'eau, le jugement de l'eau. Amen. Donc cet engagement, pourquoi tu te fais baptiser? Entre autres, quand tu te baptises, frères et sœurs, tu prends un engagement concret que si demain tu te trouves incrédule, tu refuses de marcher dans la voie divine, que l'eau de la parole te jugera aussi comme le déluge. Amen. C'est pour ça que Dieu demande à se faire baptiser. Parce que toi-même, tu déclares à travers le baptême, si demain tu te retires de Christ, que tu acceptes que le jugement de Dieu tombe sur toi. Amen. Les choses sont claires. Voici la grande valeur de l'engagement d'une bonne conscience. Et deuxième aspect, Noé et sa famille, les 8 qui ont été sauvés, à travers quoi qu'ils ont été sauvés? À travers l'arche.
L'arche était le véhicule qui les a permis de passer sur le jugement. Parce que eux, ils n'ont pas été jugés par l'eau. Maintenant, l'arche, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'empêche de passer en jugement. Donc tu rentres dans l'arche, comme nous l'avons fait. Quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu rentres dans l'arche et tu sors dans le jugement de ce monde. Amen. Si pendant cette année que, vous savez, l'arche a flotté pendant une année, vous le savez. Si pendant ce moment, Noé ou un membre de la famille dit en immoralité en l'arche là, ça, en cas sauté, eh bien, s'il sautait, il serait noyé. Pourtant, ils étaient sauvés dans l'arche. Si aujourd'hui le baptême t'invite, mon frère, ma soeur, demain tu es en Christ, c'est ton arche, tu décides, tu sors dans l'arche, eh bien tu mourras. Donc c'est clair. Donc tu peux perdre ton salut. Jésus est ton arche, c'est lui qui te fait passer, le véhicule qui te fait passer sur le jugement. Mais si tu veux retomber dans le jugement là, tu perdras ton salut. Parce que tu n'es plus dans l'arche. Comme je l'expliquais dimanche dernier, la vie éternelle, c'est une personne, Jésus. Tant tu es dans cette personne et il vit en toi, tu as la vie éternelle parce que c'est une personne. Mais le jour où tu sors dans cette personne, tu sors dans la vie éternelle. La vie éternelle ne meurt pas, perdue éternellement, mais toi, tu ne fais plus partie de cette vie éternelle. Les choses sont très simples à comprendre. Amen. Donc revenons à troisième élément. L'eau qui purifie maintenant, la parole est une eau purificatrice. Vous voyez les chasses concordent bien à la cuve des reins. Alléluia. Le miroir, il nous montre. Nous nous jugeons en fonction d'eux, ou nous refusons de nous juger, elle nous jugera au dernier jour. Et troisième chose, ce qui nous a montré qu'il n'est pas approprié dans la voie, dans la vie d'un chrétien né de nouveau, nous venons vers le Seigneur et nous demandons pardon, nous nous repentons et nous demandons la purification. La parole, elle nous lave aussi. Alléluia. Donc c'est la croix que Christ s'est lui-même donnée. C'est la purification par la parole qui purifie et sanctifie celui qui l'a d'abord racheté par son sang. Christ a racheté l'Église par son sang afin de la purifier, de la sanctifier par l'eau de la parole de Dieu. La Bible est claire. Par l'eau de la parole de Dieu. Pas baptême, l'eau de la parole. Dont la parole a une eau. Littéralement, l'eau de la parole de Dieu. La parole a une eau pour te purifier, pour me purifier. Parce que c'est la parole de Dieu qui me montre où j'ai péché. Elle va me purifier. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. L'eau est sortie dans le cœur de Jésus, qu'on l'a percé. La Bible dit, du sang mêlé à de l'eau est sorti dans le cœur de Jésus. Le sang, c'est le pardon. Et l'eau, c'est la purification pour obtenir le pardon. L'eau et le pardon. Jésus est venu avec l'eau et le sang.
Alléluia. Christ a racheté l'Église par son sang afin de la purifier, la sanctifier par l'eau de la parole. La sanctification, la sainteté et l'accomplissement de la volonté de Dieu dépendent du sang de la croix et de l'eau de la parole. Nous sommes peut-être rachetés par la foi en la mort de Christ sur la croix, mais si nous ne voulons pas laver dans l'eau de la parole, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Comment tu vas te sanctifier? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si je refuse d'être lavé par l'eau de la parole, comment je vais être sanctifié? En la sanctifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Sanctifier veut dire quoi? Être mis à part. Mis à part, la parole me montre que j'ai dit rancunier tout à l'heure, je suis quelqu'un qui calomnie facilement. Donc je dois sortir dans ça, me sanctifier dans ce compartiment. Sortir dans ça, sanctifier veut dire mise à part de calomnie, parce que la calomnie c'est le royaume du diable et ce n'est pas le royaume de Jésus. Donc la parole me le montre et va me purifier parce qu'il m'a montré pour que je puisse marcher dans la sanctification. Hors de cela, donc en nous sanctifiant en nous lavant par l'eau de la parole. Comment nous serons sanctifiés? Comment j'entends beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, moi, je n'ai pas d'église, je n'ai pas besoin d'église. Je n'ai pas besoin, je vais marcher, Dieu comprend, ainsi de suite. » Comment tu vas sanctifier ta vie? Or, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Paul a dit ce que Dieu veut de toi. Homme, ce que Dieu veut de toi, c'est quoi? C'est faire beaucoup de miracles. Dieu, oh homme, ce que Dieu veut de toi, chasser beaucoup de démons. Oh Dieu, ce homme, ce que Dieu veut de toi, c'est donner beaucoup de paroles, de prophéties, entre parenthèses, pour induire les gens dans l'erreur, comme on l'entend ailleurs, à tort et à travers. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Et il a dit, ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. Ce qui intéresse Dieu, frères et sœurs, la sanctification. C'est clair, frères et sœurs. Tout croyant qui n'étudie pas la parole et ne s'y soumet pas pour lui obéir et en vivre ne peut espérer être prêt pour la venue de Jésus. N'attends pas que tu vas décoller. Tu resteras et tu souffriras pendant les 7 années la tyrannie, non seulement de l'Antéchrist, mais le jugement de Dieu aussi, parce qu'il jugera la terre. Tous les fléaux de l'Apocalypse, ce sont des fléaux qui vont s'abattre pendant les 7 années sur la terre. Frères et sœurs. Cela est résumé dans 1 Jean 5, 6, qui est un beau passage en parlant de Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang.
Et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Jésus est venu avec l'eau pour nous enseigner. On a pris cela aussi et on a dit aussi, Jésus parlait du baptême d'eau. Jésus n'est pas venu pour... C'est pas Jésus qui a porté le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu avec le baptême d'eau. Et Jésus s'est aligné. Mais Jésus est venu avec l'eau de la parole. L'eau et le sang. Amen. Jésus a dit dans Jean 15:3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc voici l'eau de la parole. Jésus est venu avec l'eau, la parole, pour purifier. Ceux qui croient, ton cœur est purifié. Tu crois à Jésus, tu l'acceptes, ton cœur est purifié. La parole purifie, tu la croules, alors le sang de Jésus passe. Alléluia. Le sang et la parole marchent concomitamment, un couple inséparable. Alléluia. Il n'est pas cependant venu avec l'eau comme beaucoup le croient ou le faire croire. Jésus n'est pas seulement celui qui nous enseigne, il est aussi le Rédempteur qui a dû verser son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Hébreu le dit. Ni rédemption. Donc il a versé son sang afin que nous puissions être purifiés et sanctifiés par l'eau de sa parole. Il est venu avec l'eau et la parole. L'eau et le sang. Et c'est l'Esprit de Dieu qui porte témoignage au sang et à la parole. Il porte le témoignage des deux. L'Esprit de Dieu. C'est lui qui témoigne dans ta vie. Si tu es pardonné, si tu es purifié. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut attester rien dans ta vie. Ni tu es sauvé, ni tu es purifié. C'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui atteste que tu es purifié par la parole et que le sang de Jésus t'a lavé. Et il rend témoignage des deux, le sang et l'eau, l'Esprit de Dieu. Paul a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il lui appartient. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Amen. Donc si tu n'appartiens pas, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas tester quoi que ce soit dans ta vie. Que ni tu es lavé, ni tu es purifié. C'est lui qui donne et qui porte le témoignage. Alléluia. Quand nous sommes dans le domaine du témoignage de l'Esprit, nous sommes dans la zone de forte assurance. Mets-toi dans une zone de forte assurance. Quand tu es dans cette zone du témoignage du Saint-Esprit. Et vous avez l'ombre, sans l'ombre d'un doute, que Dieu a fait et fait encore des choses pour vous. Si nous quittons cette zone, nous perdons le témoignage de l'Esprit. Comme je disais, si tu sautes dans l'arche, toi-même tu t'es livré au jugement. Si quelqu'un avait sauté l'arche, la personne serait livrée elle-même dans le jugement. Elle aurait été engloutie par l'eau du déluge, comme tous les autres. Donc, comme Paul disait, nous l'avons vu dimanche dernier, si toi, païen, Olivier Sauvage, qui a été greffé à la place de ceux qui ont été retranchés par leur incrédulité, considère la bonté, la sévérité de Dieu, de peur que toi-même ne puisses pas être aussi retranché. Alléluia. Il parlait aux chrétiens nés de nouveau, qui étaient païens, frères et sœurs. Prends garde à toi. Maintenant tu es greffé à leur place de peur, toi aussi. Toi aussi. Le aussi dénote
que ceux qui ont été retranchés, tu peux être aussi retranché. Je peux être aussi retranché. Et j'ai failli l'être un jour. Je vous ai déjà donné mon témoignage. C'est pour cela que je suis un révolutionnaire aujourd'hui contre ceux et celles qui enseignent aux chrétiens qui ne peuvent jamais perdre le salut. Frères et sœurs, parce que moi j'ai failli perdre la mienne à cause de cette doctrine. Alors moi, un révolutionnaire contre ça. Pas pasteur, pas théologien qui vient dire qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est de l'hérésie, c'est des doctrines de démons. Ça vient du diable. Le même qu'il avait dit à Adam et Ève. Non, vous serez comme des dieux. Vous n'allez pas mourir. C'est le même qui dit aujourd'hui. Non, tu as accepté Jésus. Il n'y a aucune condamnation. C'est le même qui le dit aujourd'hui. Tu ne mourras pas spirituellement une deuxième fois. C'est le même mensonge on entend dans les églises. Mais non, tu as la vie éternelle. Comment tu peux perdre la vie éternelle? Les mêmes mensonges du diable au jardin d'Éden. On recommence aujourd'hui. Alléluia. L'Esprit rend témoignage à l'autel et à la cuve des reins. À l'autel et à la cuve des reins. L'eau et le sang. Frères et sœurs, l'Esprit rend témoignage à la cuve des reins. Alléluia. Je vais m'arrêter ce matin sur cela. Vous savez, quand tu passes par la croix, l'autel des reins, le Seigneur pardonne, purifie tous tes péchés passés. Tous mes péchés passés. C'est réglé. Le Seigneur ne retourne pas. Même si tu étais un vaurien, le plus vaurien du monde, on vient t'accuser des années après, tu es un vaurien, Jésus dit tu mens. Parce que Jésus a déjà éloigné de nous notre vie passée. Amen. Et il y a une chose que Jésus fait également. Ce qui est rentré dans la nature humaine au jardin d'Éden par l'absorption du fruit, la loi du péché qui est en nous. Jésus la rend inopérant. Il brise ce joug sur un chrétien né de nouveau. Afin que nous puissions plus être esclaves de cette loi. Plus être esclaves. Parce qu'un esclave, son maître lui dit ça, il dit oui mon maître. Il n'a pas d'autorité sur lui-même. Un esclave n'a pas de volonté pour elle-même. Il fait ce que son maître lui dit. C'était ce que le péché, je parle le péché, la sauce. La Bible parle bien distinction entre le péché masculin avec un P majuscule, qui est la sauce, et les péchés, P minuscule, qui est les actes et les actions de la sauce. Nous péchons, c'est parce que nous avons la sauce en nous, qui est le péché. C'est une loi, et qui est rentrée dans tout homme, dont le Seigneur va le rendre inopérant, afin que nous puissions plus être esclaves. Ça veut dire la force, l'attraction de cette loi lâche prise sur nos vies. Maintenant, si nous péchons, parce que la nature pécheresse n'est pas éradiquée. Maintenant, si nous péchons, nous ne pouvons pas accuser la loi du péché qui est en nous parce qu'elle est inopérante pour un chrétien. Elle est supplantée. C'est comme si Jésus l'avait supprimée aussi en nous, bien qu'elle existe. Amen. Maintenant, quand nous péchons, c'est notre responsabilité maintenant de nous repentir et d'admettre que nous avons péché. Personne ne pourra dire que ce n'est pas la loi du péché qui habite en moi. Paul l'a vu, il a dit, je vois une autre loi.
qui s'oppose à la loi de mon entendement dans Romains 7 et qui me rend captif de la loi du péché. Mais dit, gloire soit rendue à Dieu. Quand je vois aussi une autre loi qui est supérieure à cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes affranchis de cette loi. Amen. Cette loi n'a plus encore d'attrait sur nous. Mais maintenant, c'est nous qui décidons de pécher ou pas. C'est là la différence, frères et sœurs. Amen. Donc ce matin, pas en mémoire avec ces trois choses. La cuve des reins, le miroir, le jugement et le lavement. Ces trois choses demeurent dans la parole de Dieu. Donc ça t'invite, mon frère, ma soeur, à chercher à aimer plus que jamais la parole de Dieu et à y vivre conformément selon ses injonctions. C'est ma prière ce matin pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.